Bonjour, c'est Mogi Du coup, c'est l'aspirateur. pour parler de Fantasy Star Universe. Voilà, donc Fantasy Star Universe Ça sur pue. Xbox, sur Xbox 360. Ça pue la pizza aussi. Sur Xbox 360 et PS2 Et PC, bien et sûr. PC, bien sûr. Donc, que dire, donc le jeu développé par Sonic Team. Hein. Donc là, le jeu est sorti au Japon, ça, machin, tout ça. Il arrive chez nous 24 novembre, si tout, je ne m'abuse. Bah, le jeu, bon, à la base, c'était un projet Les roues, assez. Ah oui, les roues, il y en a il y a plein. plein de Walk héros. Night Story, t'es content? Ah ouais, j'ai des copains. Et sinon, bah, le jeu, donc à la base, c'est un projet pour à la fois réconcilier les anciens fans de Fantasy Star, pur et dur, donc le RPG Offline. sur Master System et Mega Drive. Donc, ouais, impossible d'ailleurs. Impossible le Impossible premier. le Hyper jeu. dur, c'est un truc de malade. Et donc, et concilier aussi ceux qui avaient joué au Fantasy Star Online, et épisode 1, épisode 2, etc. Et Blue Burst là sur PC. Donc là, le jeu, donc le Fantasy Star Universe, a été développé justement pour qu'il y ait deux modes de jeu, donc un mode offline qui reprendrait donc tout les bases d'un RPG classique, donc avec un scénario, RPG. avec un vrai background et tout, enfin, avec un univers au background assez riche, etc. Un vrai RPG, ouais. Donc si on n'a pas le online, on peut quand même l'acheter. Donc voilà, donc et bien sûr un mode online qui se devait à base du projet d'être supérieur à Fantasy Star Online. La PSO. Sur Dreamcast. Donc voilà, voilà, vous allez voir justement The Network of Fantasy Star, la création du personnage. Là, vous allez voir. Là, par rapport à Fantasy Star Online, il y a vraiment un plus grand choix de paramètres à prendre en compte, pour la création du personnage. Donc, on peut vraiment tout créer, les cils, les yeux, ouais, pour faire des moustaches, les proportions du corps. Oui, ah oui, bah oui. Ouais, il y en a 4 ou 5, ouais, il y a les castes, il y a les humains, il y a les. Il y en a 4 et chacun, comme pour le Fantasy Star Online. Bon, j'aime bien ce principe là justement de créer son personnage vraiment comme on veut. Ouais, et puis comme dans PSO, là tu vois, exactement comme dans PSO, tu peux aussi, comme j'ai dit, t'as eu les faire gros ou les minces. On avait fait American Boy dans avec Team, on avait fait un mec énorme et on a appelé American Boy. Pour rigoler, on avait été dans le lobby américain. Eh oh, I am big. On s'est fait jeter. Mais non, mais je sais que les Américains ils sont cons là-dedans en général. Oh, c'est de merde. Les petits Français, petits Français. Grosse merde. Les gros connards. Et donc là, Ouais, le jeu est beau. le jeu, sinon, juste pour revenir vite fait au scénario, vite fait, hein, le synopsis, c'est le héros s'appelle Ethan et donc sa quête, c'est de retrouver sa sœur en fait. Sa sœur a disparu depuis l'attaque des Seeds. Les Seeds, c'est une espèce de créature venues que foutre le bordel dans le système solaire du jeu. Dans le système solaire, et voilà, le système, là il va devoir entrer un groupe de résistance, je crois, pour pouvoir bien sa quête. Éclater tout le monde. Éclater tout le monde. Voilà, donc en face ça a l'air sympa. Et j'aime bien en fait le fait que même si on n'a pas le online, on peut quand même l'acheter. Enfin, Ouais. ça je trouve que c'est bien parce que beaucoup, genre PSO, c'est comme c'était un opus quand même assez important sur Dreamcast. Ah ouais, Ceux qui n'avaient pas le online ils se sentaient cons parce qu'ils passaient à côté de ça. Ouais, et t'avais un mode offline, c'était une sorte de mode d'entraînement. Enfin, non, Oui, pas un mais mode c'est d'entraînement, que mais il y avait ça va tout le niveau. Alors que là, Si, même si, si t'as si. pas Ah, le... si, non, il servait. Hein. Enfin, contrairement à d'autres jeux, il servait. Parce qu'on n'était pas constamment online, parce qu'il fallait payer le online, parce que sur Dreamcast, c'était ça, sur ton truc, c'était téléphone, hein, tu branches la Dreamcast. Ah ouais, ça fait mal. Pas tant que ça, c'est pas non plus si cher que ça, mais bon. Ça dépend si t'as un no-life ou pas. Ah ouais, c'est un no-life, ouais. mais sinon, le jeu, vous pouvez, comme pour PSO, etc., c'est toujours des combats en temps réel, chaque coup porté, Dynamique. ça se voit dynamique, etc. Et les ennemis, forcément, apparaissent tous sur l'écran. Et voilà, et vous leur éclatez la gueule. Et les boss sont toujours énormes, comme dans Fantasy Star Online aussi, là, comme vous rappelez, le fameux dragon à la fin du premier monde de Fantasy Star Online, je sais qu'il y en a un. D'ailleurs, c'est une image connue à l'époque de la communication, c'est sur PSU. Voilà. Lui qui lui ressemblait, t'as vu? Mais c'était la classe. Mais c'est obligé, enfin, vu qu'il y aura je sais pas combien de
de personnes qui l'auront, c'est obligé qu'il y ait des skins exactement comme nous. Le seul petit défaut qu'on peut avoir peur, c'est qu'on a l'impression que ces gars ont des problèmes au niveau de online. On rappelle que Phantasy Star Online s'est fait gangréner, enfin, les serveurs sont faits gangréner par un certain nombre de hackers. Donc le jeu, ça devenait du n'importe quoi. Genre, il y avait des mecs qui se créaient des armes hyper puissantes dès le début du jeu, et le jeu était complètement mort, quoi. C'est pour ça que ça. Et la version GameCube de Phantasy Star, c'était du grand n'importe quoi. Voilà. Et malheureusement, là j'ai été voir sur le net, et dernièrement, il y a des petits malins qui ont réussi à craquer le jeu, et c'est mal barré. Phantasy Star Universe. Au Japon, ça, donc on se dit que ces gars, ils ont des problèmes, bah, ils sont peut-être pas experts aussi en ça. C'est relou. À savoir aussi que seuls les joueurs PC et PS2 pourront jouer ensemble. Les joueurs Xbox 360 joueront de leur côté. C'est dommage ça. Ouais, triste pour eux. PSU, bah, un jeu quand même à guetter, ça sortit en Europe. Ah ouais, hein, à guetter, hein, dedans, hop, 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 hop.